L'histoire nous fournit une succession de noms de personnages qui ont changé nos modes de vie et nos manières de penser. Les noms d'Aristote et de Platon nous viennent automatiquement à l'esprit, même si nous n'avons jamais lu leurs œuvres, tant ils ont eu d'influence sur le développement de la civilisation. Alexandre le Grand, Napoléon et d'autres se rappellent à notre bon souvenir par la manière dont ils ont voulu changer le cours de l'histoire politique mondiale. Et nous nous souvenons d'Isaac Newton, de Marie Curie, de Galilée, de Thomas Edison et d'Einstein, grâce à leur capacité à repousser les frontières de la connaissance. Sans aucun doute, le nom qui les surpasse tous est bien celui de Jésus de Nazareth, car aucun des personnages cités plus haut n'a eu un impact aussi important sur la civilisation que l'humble fils de charpentier de Nazareth. Faute de le reconnaître comme Dieu incarné, l'humanité tout entière le reconnaît comme un homme de génie. Une certaine portion de la population mondiale le reconnaît comme Dieu, manifesté en chair. Qui était vraiment Jésus de Nazareth? Était-il le Fils de Dieu? Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Pendant presque 2000 ans, le monde s'est interrogé sur l'identité de Jésus de Nazareth. Même si un tiers de la population du monde le considère comme Dieu, des voix s'élèvent aujourd'hui au sein du christianisme qui remettent en question la divinité de Jésus. L'évêque épiscopalien John Spong, par exemple, dans son livre intitulé « Un nouveau christianisme pour un nouveau monde », invite les croyants à repenser une théologie et des pratiques ecclésiales qui ne correspondent plus aux connaissances scientifiques et théologiques et qui ne répondent pas non plus aux attentes sociales du XXIe siècle. Dans la foulée, il remet en cause la naissance virginale de Jésus, la résurrection et l'incarnation. Dans le droit fil de la pensée de Robinson, il rejette le théisme. Plus besoin d'un Dieu protecteur. Il n'y a que l'amour que Dieu donne sans compter. Balayer les miracles, l'entrée triomphale à Jérusalem et le sacrifice expiatoire. Ne demeure de Jésus que son humanité fondamentale. Le Jesus Seminar, fondé aux États-Unis en 1985 par Robert Funk et John Dominic Crossan, est accusé par les églises conservatrices d'utiliser des méthodes peu orthodoxes telles le vote avec des planchettes de couleurs pour déterminer ce qui doit être conservé du Jésus historique. Résultat final, une remise en question systématique de la divinité de Jésus. Nous aimerions aujourd'hui, avec Rémi, aborder ce sujet important de la divinité de Jésus, et je crois que nous sommes là dans l'élément qui fonde véritablement le christianisme par rapport aux autres philosophies. Oui, bonjour José, on est effectivement avec ce sujet dans l'essentiel du christianisme, puisque si on parle de christianisme, c'est de référence à Jésus-Christ, et c'est aussi en rapport avec cette prétention que le Christ serait le Fils de Dieu. Oui. Alors pour moi, le premier choc que l'on retrouve dans les évangiles, c'est la rencontre de Jésus le jour même de sa résurrection avec deux disciples qui se rendent à Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs. Des gens qui ont perdu tout espoir, en fait. Alors effectivement, ces deux hommes avaient suivi Jésus, ils pensaient que c'était le Messie, ils pensaient que c'était celui qui venait pour rétablir en Israël toutes choses. Et puis voilà que Jésus meurt sur la croix et pour eux tout s'écroule. Et sur le chemin d'Emmaüs, ils se posent des questions qui sont aussi nos questions aujourd'hui, à savoir, mais qui est vraiment Jésus? Est-ce qu'il est le Messie? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il ne l'est pas? Voilà, parce qu'il me semble qu'il y a deux questions dans une. Ici, il s'agit de la messianité de Jésus d'une part, et ça me fait penser à Moshe Dayan lorsqu'il est entré à Jérusalem après la guerre des 6 jours. Eh bien, les Juifs orthodoxes l'ont accueilli comme le Messie, sans pour autant considérer qu'il était fils de Dieu. Alors là, il y a deux éléments. D'un côté, le Messie,
et de l'autre, le Fils de Dieu. Est-ce qu'il est Dieu? Je pense que dans notre émission aujourd'hui, on pourrait, à partir des Écritures, essayer de voir qu'est-ce que la Bible dit du Christ. Est-il le Messie? Et on va voir quelles sont les prophéties qui annonçaient le Christ. Et puis d'autre part, est-ce qu'il est effectivement le Fils de Dieu? Est-ce qu'on peut considérer comme divin? Alors, je te laisse le choix. Est-ce que nous commençons par la messianité ou nous commençons par la divinité? Peut-être quelques textes d'abord pour montrer sa messianité. La messianité de Jésus, donc, il est vraiment celui qui était annoncé par les prophéties. J'ai prononcé le mot, je suppose que tu vas nous aiguiller immédiatement sur des textes bibliques qui annonçaient Jésus à l'avance. Voilà. L'émission est écrite dans son titre même, fondé sur les Écritures, donc je pense qu'on peut effectivement aller dans les Écritures, lire ensemble quelques textes, José, qui vont nous montrer que vraiment, Jésus n'est pas venu comme ça par hasard. Il n'est pas apparu en Palestine, et puis il a eu des prétentions, puis des gens l'ont suivi. Il y avait vraiment un plan. Il est celui qui avait été annoncé. Alors, dans, par exemple, le livre du prophète Michée, au chapitre 5, on a une prophétie étonnante qui concerne la naissance de Jésus. Alors, on y va tout de suite? On y va dans le livre du prophète Michée, donc un petit prophète, comme on dit, qui n'a de petit que le fait que son livre... toujours facile à trouver, effectivement, parce qu'il n'y a que 3 pages. Son livre n'est pas très gros. Au chapitre 5, et peut-être, José, si tu veux nous lire le verset 1er, et même le début du verset 2, ou tout le verset 2, ce serait bien. Alors, allons-y. Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des fils d'Israël. Voilà, j'ai lu l'ensemble des 2 versets. Voilà, c'est un texte messianique, et d'ailleurs il est question de celle qui doit enfanter. Ça, c'était très fort dans la pensée hébraïque, qu'une femme à un moment allait donner naissance au Messie. Et là donc c'est le Messie qui est mentionné dans le livre du prophète Michée au chapitre 5. Et il est dit donc qu'il va naître à Bethléem, Ephrata. Oui, alors ça c'est une précision intéressante parce que, bon, il semblerait, comme un petit peu au Québec, nous avons plusieurs Sainte-Anne, eh bien on a aussi donc... Il y avait plusieurs Bethléem en Palestine, mais le Bethléem Ephrata ne laissait aucun doute. C'est la ville dont est originaire David, le roi David, et toute sa famille, et c'est là que doit naître le Messie. Oui. Et ce texte de Michée, on le situe à peu près à quelle époque? Combien de temps avant? Michée a écrit au moins 7 siècles. 7 siècles avant la venue de Jésus. Même plus de 7 siècles avant la venue de Jésus. Cela. Donc, c'est étonnant parce que, en réalité, lorsqu'on regarde la famille de Jésus, sa famille biologique, son père, entre guillemets, et sa mère, Jésus n'aurait jamais dû naître à Bethléem, puisqu'on sait qu'ils habitaient la ville de Nazareth en Galilée, donc bien au nord, et il a fallu un concours de circonstances, mais que Dieu connaissait, pour que, suite à ce recensement ordonné dans l'Empire romain, et Marie et Joseph se rendent jusqu'à Bethléem. Marie, à ce moment-là, est enceinte, et elle va donc donner naissance à Jésus à Bethléem. Serais-tu en train de me dire qu'il y a une main providentielle qui a conduit les événements à ce moment-là, et que normalement, lorsqu'on lit les évangiles, une femme enceinte de quoi 9 mois, 8 mois et demi, 9 mois, ça, qui entreprend un voyage probablement à Dodane, c'est quand même quelque chose d'impressionnant, et partir depuis Nazareth jusqu'à Bethléem. Oui, mais il n'avait pas le choix parce que le recensement impliquait que tout le monde soit recensé. Voilà. Et il fallait aller dans sa ville. Dans sa ville natale. Voilà. Donc ils ont dû se rendre à Bethléem. Et je crois qu'à la fois Dieu savait comment ça allait se passer dans sa préscience, et c'est comme ça qu'il a annoncé ce qui arriverait. En même temps, il y avait un projet. Bethléem, comme je disais tout à l'heure, c'est la ville de David, et le Messie est le fils de David. Alors, tu me dis 700 ans, impressionnant. Est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin dans le passé, peut-être dans le livre de la Genèse ou quelque chose, et trouver là aussi? Oui, alors évidemment, je vois où tu veux nous mener. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, déjà, au moment où Dieu, juste après le péché d'Adam et Ève, vient vers eux et vient leur donner une parole difficile, parce qu'il va parler des conséquences du péché, mais aussi pleine d'espoir, il dit donc, il y aura inimitié, hostilité entre toi, Satan, et la femme, donc entre Satan et l'humanité. Mais ensuite, il y a cette promesse extraordinaire qui dit que celle-ci t'écrasera la tête, donc la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, tandis que le serpent mordra la postérité de la femme au talon, et ça annonce effectivement que le Messie vient à travers la descendance de la femme. C'est bien
un fils d'Ève qui va vaincre C'est Satan. bien, c'est bien Genèse 3, 16. Chapitre 3 de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Alors, chapitre 3 de la Genèse, verset 15, qui correspond très bien à Évangile de Jean, chapitre 3, et le verset 16. Exactement. Et qui nous parle effectivement du même personnage. As-tu d'autres textes de l'Ancien Testament qui t'ont frappé Alors, dans le domaine de la messianité de Jésus? Alors, il y a beaucoup de textes. On a vu donc ce texte qui annonce que le Messie va naître à Bethléem, ce qui va se réaliser pour Jésus. Si on va dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, Genèse, chapitre 49. on va lire ici un texte qui est une bénédiction prophétique du patriarche Jacob sur ses 12 fils. Oui, alors nous sommes au verset 10. Au verset 10, hein, Genèse 49, verset 10, si tu veux lire ça. Alors, Genèse chapitre 49 et le verset 10, le bâton de commandement ne s'écartera pas de Juda, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Voilà. Alors là, on tombe sur un terme qui n'est pas dans notre dictionnaire courant. Voilà. Rémi. C'est quand même intéressant. Il est dit, le bâton de commandement ne s'écartera pas de Juda, ce qui montre donc que c'est dans la tribu de Juda, parmi les 12 tribus d'Israël, que devait émerger à la fois la royauté, la personne du roi David, mais aussi le Messie qui est appelé ici, effectivement, le Shiloh, hein, auquel les peuples doivent obéir. Alors le Shiloh, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais dans la pensée juive, il est question ici du Messie. Probablement, ça veut dire celui qui est envoyé par Dieu. L'envoyé de Dieu doit venir dans la tribu de Juda. Alors José, si on prend les indices et qu'on les met bout à bout, le Messie doit venir comme un enfant, un bébé. On l'a vu tout à l'heure dans le livre du prophète Michée, il doit naître à Bethléem. Il doit être de la tribu de Juda. Alors on commence déjà à avoir s'approcher un certain nombre d'éléments qui convergent vers un personnage. Vers le Christ. Alors, est-ce qu'on peut en avoir d'autres également? Bien sûr, alors d'autres versets. il y en a beaucoup d'autres. On pourrait par exemple prendre le fameux texte d'Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 7. Au verset 14. Oui. Ésaïe chapitre 7, verset 14, où il va y avoir un signe qui est donné, quelque chose de particulier. Si tu veux nous dire ça, José. Oui. Alors, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, l'Emmanuel, ça nous met sur le terrain. Mais par contre, là, j'aurais une question par rapport à la question de jeune fille, là, parce que je crois que lorsque la Septante va traduire ce texte, ils vont utiliser le terme de vierge, le terme qui est repris par Matthieu. Alors pourquoi? Parce que bon, une jeune femme qui met un enfant au monde, c'est naturel, c'est normal, C'est ça. mais une vierge qui met un enfant au monde, c'est autre chose. Bon, il faut d'abord dire que dans ce texte, comme dans plusieurs textes de la Bible, il peut y avoir une double application. Il peut y avoir une première application qui soit liée à l'époque du prophète Ésaïe, mais effectivement, ce texte a été cité dans le Nouveau Testament comme faisant référence au Messie, et le signe serait justement qu'une vierge puisse mettre au monde un enfant, ce qui est biologiquement impossible, qui ne peut être qu'un miracle. Alors, certains ont dit oui, mais le texte ici ne dit pas ça, c'est jeune fille ici dans ma traduction, dans d'autres traductions on va dire jeune femme, et c'est vrai. Le mot hébreu, alma, peut signifier une jeune femme, même à la limite une jeune femme mariée. Par contre, il peut aussi signifier vierge, et c'est sans doute pas un hasard si la Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament, a choisi le mot parthénos, c'est-à-dire une jeune fille vierge. Ce qui est intéressant, c'est que ce sens du mot est attesté dans d'autres textes. Par exemple, dans le livre du Cantique des Cantiques, où il va être question des jeunes filles qui sont amoureuses du roi Salomon, et là il s'agit évidemment de vierge. C'est le même mot, alma, qui est utilisé. Et dans d'autres textes encore, dans la Genèse, le même mot signifie une jeune fille vierge. Rebecca est une alma, c'est-à-dire une jeune fille vierge avant son mariage avec Isaac. D'ailleurs, lorsque la Septante traduit par vierge, nous sommes quand même plusieurs siècles avant la venue de Jésus. Très longtemps. Et il y a quand même quelque chose là qui est impressionnant au niveau donc, c'est une caractéristique supplémentaire. Caractéristique supplémentaire du Messie, il naît d'une vierge. Alors, on pourrait continuer comme ça, José, pendant toute l'émission, pour montrer la messianité de Jésus. Je pense qu'on a peu de temps. Passe aussi à la divinité de Jésus. Alors là, j'aurais une question directe à te poser. Est-ce que Jésus avait des prétentions à la divinité lui-même? Peut-être qu'on a fait de Jésus un Dieu, mais est-ce que lui-même
avait cette prétention. Alors peut-être, avant de parler de ce que lui disait lui-même, on peut rester encore un instant dans l'Ancien Testament et lire un texte, toujours dans le livre du prophète Ésaïe, qui pour moi est un texte étonnant, extraordinaire. On le trouve au chapitre 9 du prophète Ésaïe. Dans le chapitre 9, oui. Alors, chapitre 9, verset 5, il y a là une prophétie toujours messianique qui annonce donc la venue du Messie. Et José, si tu lis ce texte, sois attentif au terme. Alors, donc, Ésaïe chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Alors là, on est vraiment dans des termes qui, ou bien ça frise le blasphème, C'est ça. ou alors c'est... Le texte est étonnant parce que, encore une fois, c'est le Messie. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, donc un fils mâle qui va être celui qui va avoir l'autorité venant de Dieu. Et on l'appelle, on lui donne des noms. Et on l'appelle Dieu puissant, Père éternel. Dans la pensée biblique, donner ces noms-là à quelqu'un d'autre que Dieu, c'est un blasphème, comme tu l'as dit. sûr, Père éternel. Donc, si le Messie n'est pas Dieu, on est en plein blasphème. Mais si la Bible est vraie, et je crois qu'elle est vraie, cette prophétie indique des siècles à l'avance, car Isaïe a vécu plus de 7 siècles avant Jésus-Christ, des siècles à l'avance que le Messie qui va venir n'est pas n'importe qui. C'est pas simplement un envoyé, un ange. C'est Dieu lui-même qui va prendre une forme d'homme pour venir sauver l'humanité. Formidable. En tout cas, c'est absolument impressionnant. J'aurais aussi d'autres questions à te poser par rapport à la divinité de Jésus. Donc, Jésus lui-même affirme qu'il est Dieu. Et je crois qu'à partir de ce texte où il est question de Père éternel, il y a un texte du Nouveau Testament qui a failli coûter la vie à Jésus avant sa crucifixion, lorsqu'il dit « Avant qu'Abraham fût, C'est ça. je suis ». Alors là... C'est-à-dire que Jésus a eu une attitude admirable parce qu'à la fois, en tant qu'homme, puisqu'il a pris une condition humaine tout à fait authentique, il a respecté le fait que le Père était celui qui dirigeait le plan du salut. Il s'est lui-même présenté comme dépendant du Père. Il dira par exemple qu'il ne peut rien faire sans que le Père le lui montre. Et il affectionne le terme de fils de l'homme. Fils de l'homme. En même temps, il affirme que dans sa nature profonde, il est divin. Le fameux avant qu'Abraham fût, je suis, peut-être qu'on peut le lire ensemble, c'est dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8, et on va voir d'ailleurs la réaction qui n'a pas tardé du côté des chefs juifs. Ça se trouve dans Jean chapitre 8, verset 58. Alors, verset 58 de l'évangile de Jean au chapitre 8, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Voilà, donc on voit bien ce que dit ici Jésus. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Donc, Abraham, citons-le dans l'histoire, hein, c'est 1700 ans avant Jésus-Christ. Bien avant Abraham, il dit même pas j'étais, il dit je suis. Et c'est le terme qu'on emploie justement pour désigner le Père éternel. Quand Dieu s'est révélé à Moïse sur le mont Sinaï, et que Moïse demande, mais je vais aller voir le peuple, mais ils vont demander, mais quel est le nom du Dieu qui t'envoie? Réponse de Dieu, tu leur diras, je suis, m'envoie vers vous. Alors tu vois, José, comment, en disant, moi je suis, Jésus est en train de s'identifier au Dieu du Sinaï, de dire qu'il est de la même nature. D'ailleurs, les Juifs ont bien compris, s'ils prennent des pierres pour les lui jeter, ben oui, c'est parce que ils ont pour compris eux, qu'il était en train de blasphémer. Pour eux, il a blasphémé. Rémi, le temps nous est compté, mais il y a un certain nombre de textes qui parfois ont posé problème. Je pense en particulier au texte de Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Oui. Alors peut-être qu'on pourrait prendre ce texte on va le et lire. essayer de comprendre de quoi il s'agit. Colossiens, chapitre 1er, et le verset 15. Alors, il est dit ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors, est-ce qu'il serait une créature et non pas le créateur? Alors, effectivement, ce texte parle de Jésus, clairement. Première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'il est dit, il est l'image du Dieu invisible. Alors, s'il rend visible l'invisible, c'est qu'il doit être de la même nature que ce Dieu invisible. C'est la première chose qu'on peut dire par rapport à ce texte. La deuxième chose, que le premier-né de toute la création,
ça fait allusion donc, cette expression premier-né, au fait qu'il est celui qui a la prééminence, la primauté. En quel sens est-ce que Jésus a été parti de la création? Il l'a été en ce sens qu'il est devenu homme, comme tout homme. On l'a vu tout à l'heure, en devenant un bébé, en naissant de Marie, il devenait en quelque sorte partie de la création. Mais il est le premier-né parce qu'il est celui qui a la primauté. Exemple, on va dire de David, le roi David, qu'il était le premier-né. Ah oui, effectivement. Il y a un psaume qui le dit. D'Isaïe. Or, on sait très bien que dans la lignée des enfants d'Isaïe, il était le 7e ou le 8e, donc absolument pas le premier-né, mais il est le premier-né parce qu'il est celui qui va avoir la couronne royale. De la même manière, Jésus est celui qui est venu dans la création par son incarnation. Alors, et qui va régner. Cette réponse me satisfera pleinement si tu as d'autres textes dans le Nouveau Testament qui parlent plus clairement de la divinité de Jésus. On peut lire un ou deux textes ensemble, simplement pour que nos téléspectateurs puissent voir que la divinité de Jésus est attestée. Juste avant l'épître aux Colossiens, dans l'épître aux Philippiens au chapitre 2, il y a un texte qui est tout à fait clair, qu'on peut lire à partir du verset 5. Alors, Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5, « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. » Voilà, donc l'apôtre Paul nous dit très clairement, il était dans la condition de Dieu, pleinement Dieu, et il était ensuite dans la condition d'un homme, pleinement homme. Beaucoup d'autres textes pourraient montrer à l'évidence que Jésus était Dieu dans le Nouveau Testament. On n'a pas le temps d'en parler, José, mais dans notre offre du jour aujourd'hui, il y aura bien des éléments pour les téléspectateurs qui veulent aller plus loin. Parfait. En tout cas, merci d'avoir mis en évidence la messianité de Jésus tout d'abord et ensuite sa divinité. Et je voudrais m'adresser à nos téléspectateurs de deux choses l'une, soit que Jésus ait été le plus grand menteur de l'histoire, mais les grandes figures morales ne mentent pas et ne prétendent pas être ce qu'elles ne sont pas, soit que Jésus ait effectivement été ce qu'il disait être, et alors il peut m'apporter quelque chose que les autres grandes figures morales ne peuvent faire. Il est quelque chose d'unique à propos de Jésus qui justifie ses prétentions à la divinité. Il est celui qui apporte le pardon, celui qui change notre vie. C'est pourquoi sa résurrection d'entre les morts a tant d'importance à mes yeux. Les disciples de Jésus ne seraient pas morts pour une histoire inventée. Croyant ou non, on ne peut ignorer qu'il y a quelque chose de différent entre Jésus et les grandes figures religieuses de ce monde. Il les dépasse toutes de la tête et des épaules. On peut difficilement l'ignorer. Et bien plus, il interpelle des personnes de toutes les cultures et de tous les temps, fort probablement parce qu'il touche le cœur de l'homme. Et rien n'attire plus nos regards vers Jésus que la croix du Calvaire. S'il est une parole de Jésus qui le qualifie à être Dieu, révélé au milieu des hommes, c'est bien cette déclaration étonnante de l'évangile de Jean au chapitre 12 et au verset 32. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il y a effectivement quelque chose d'irrésistible dans la croix de Christ. Aussi horrible qu'ait pu être la crucifixion, il y a là quelque chose qui nous attire malgré nous. C'est qui cet innocent pendu entre ciel et terre, qui demande à Dieu de pardonner à ceux qui le mettent à mort? Qui est cet homme dont il est simplement dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien? Qui est cet homme qui guérissait les malades et enseignait avec tant de puissance, au point que les démons fuyaient et les foules étaient subjuguées? Qui est cet homme dont l'histoire totalement folle aux yeux des Romains soit la seule qui ait mis l'Empire sans dessus-dessous en une génération? Qui est cet homme qui, 2000 ans plus tard, continue d'inspirer les cœurs et de changer les vies? Napoléon disait que des millions accepteraient de mourir pour Jésus. Un centurion romain l'a regardé et s'est écrié « Certainement, cet homme était le Fils de Dieu. » Et vous, aujourd'hui, au pied de la croix, qui voyez-vous? Des millions y ont vu leur sauveur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est le même 2000 ans après. Sa main percée se tend vers vous, il vous suffit de la saisir. J'aimerais prier pour tous ceux qui aujourd'hui sentent un doute planer au-dessus de leur absence de foi en Jésus. Laissez-lui le soin de guérir vos blessures et de vous offrir une vie nouvelle, heureuse et épanouie.
Père Céleste, merci de nous avoir donné Jésus. Nous le découvrons aujourd'hui comme celui qui peut changer notre vie parce qu'il est le divin Fils de Dieu. Tout au fond de notre cœur, nous sentons le désir de croire en lui. Fais grandir en nous cette certitude au nom de Jésus. Amen.